Et si c'était une question de jalousie? En Afrique, on a cette fâcheuse habitude de justifier les mauvaises actions de nos frères et de nos sœurs, de laisser passer, de dire non, ce n'est rien du tout. Parfois, ce frère un peu trop distant, un peu trop froid, avec des gestes subtils, peut être un adversaire redoutable. Je sais de quoi je parle. On a tendance à accepter des attitudes de nos frères et de nos sœurs en se disant que nous sommes frères de sang. Alors je ne pourrais pas couper les liens avec cette personne. Non. Il faut à un moment donné avoir la bonne attitude au milieu de tout ça. On se retrouve avec des frères, même si on refuse de l'accepter dans nos familles, nos premiers rivaux sont nos sœurs, nos frères, nos tantes, etc. Il y a des tantes qui sont en rivalité avec toi. Oui, oui, oui. Simplement parce que tu es la version d'elle qu'elle aurait voulu être, mais dont elle n'a jamais eu le courage de devenir. Parce que, même si on refuse de l'accepter, cette génération fait bien plus que la génération précédente. Dans cette génération, on a de l'audace, on a de l'affirmation à travers les jeunes. À un moment donné, il faut couper. Il y a des tantes qui sont en concurrence avec nous, alors qu'on ne le sait même pas. Il y a des tantes là, c'est la sœur de ta mère, mais elle est en concurrence avec nous. Entre toi et les enfants, il y a une guerre. Il y a une rivalité qui ne dit pas son nom. Peut-être que toi-même, tu ne sais pas, mais il y a la rivalité. Même si tu refuses de l'accepter, c'est un rival. Il ne va jamais arrêter. Simplement parce que tu diras, non, mais c'est la famille, à un moment, il faut couper les ponts. Couper les ponts avec ses frères et sœurs qui sont toxiques, qui ne te font pas du bien, qui à chaque fois, tu dois dépenser ton énergie. Je ne vais pas arrêter de dire que la famille n'est pas une question de sang seulement. Parce que les personnes qui te soutiennent parfois quand tu es dans les moments les plus bas de ta vie, ce n'est pas forcément un frère. C'est parfois même un ami, quelqu'un que tu ne connais pas, qui n'est pas de ton sang, mais qui te donne l'amour et l'affection dont tu as besoin et au moment dont tu as besoin. Dans les mariages, on se retrouve à inviter 1001 personnes, simplement parce que ces personnes font partie de notre famille, alors qu'on n'a aucun lien. Pendant que tu passais des moments les plus difficiles de ta vie, les personnes qui étaient là, c'était ces personnes-là, qui n'étaient pas du même sang que toi, mais qui t'ont accordé attention, écoute, qui t'ont soutenu, qui t'ont même apporté des provisions, même une présence spirituelle. Ça, c'est un frère. On ne choisit pas de qui on vient, mais on peut choisir avec qui on décide de marcher et de rester. Tu n'es pas obligé de rester avec ce frère toxique qui te fait les coups bas et à chaque fois revient la queue sous les jambes, se justifiant que je suis ton frère, avec cette belle expression, voilà, disant on va encore faire comme moi. On a le choix, justement. On a le choix. Tu n'es pas obligé de continuer à raconter tes projets à ton frère